à quoi ça sert au final? Parce que la vision que j'avais de ça était basée sur des fausses croyances et était basée sur le fait de c'est pour être accepté par la société, alors il faut que je me marie. Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se marie? Et comment bien se marier? Comment trouver une personne avec qui on pourra partager des moments de qualité? Et à partir de là, le Seigneur m'a vraiment donné les réponses que j'attendais. Il m'a parlé vraiment et il m'a montré un autre point de vue sur le mariage. Il m'a montré son point de vue à lui. Quelle était sa volonté à travers ça? Cette volonté qui ne servait pas à combler mes attentes, mais qui servait vraiment à grandir, qui servait à apprendre, qui servait à servir, enfin qui servait, oui, à servir, qui servait à donner de soi, donner de sa personne, donner de son temps. Vraiment, l'amour est don. Alors j'ai appris que le mariage était aussi un don, et aussi une bénédiction, et aussi un moment, et aussi un... comment on appelle ça? C'est pas un acquis, c'est pas quelque chose qu'on doit garder, mais c'est vraiment une bénédiction de se dire que cette personne-là a voulu partager le reste de sa vie avec moi parce que on se donne des choses mutuellement, on se donne, on veut pas se garder mais on veut se donner. Voilà, c'est ça vraiment qui m'a permis de changer ma vision du mariage parce que les gens sont là pour se donner. Si jamais tu veux toi aussi te rendre compte des croyances que tu as, tu peux en faire une liste pour vraiment que le Seigneur te réponde à chacune de tes listes. Je vais te donner quelques exemples de ma liste à moi enfin des croyances à moi que j'avais. Et peut-être qu'elles vont te permettre mieux de comprendre toi quels sont les critères de ta liste. Parce que des fois c'est dur un peu de sortir qu'est-ce qu'il y a en nous. Donc peut-être que moi, en te disant qu'est-ce qui a été mes croyances à moi, tu vas peut-être te connecter et te dire ah oui moi aussi je crois que j'ai ça, tu vois. Donc je vais te dire ça. Donc j'ai posé la question au Seigneur et j'ai dit à quoi ça sert de se marier si c'est pour divorcer 20 ans plus tard? Ça c'est une croyance que j'avais. Parce qu'on voit des divorces et on voit que aujourd'hui les gens se marient, mais il y a encore le divorce, même dans les familles chrétiennes, il y a encore le divorce, tu vois. Avec des méditations, en regardant la parole et tout ça, et en lisant, le Seigneur m'a montré que le problème n'est pas le divorce, le problème sont les critères qu'on utilise pour choisir son conjoint. Et alors à ça, je me suis dit, mais alors quels sont les critères que je dois chercher chez un homme? Quels sont les critères que je dois chercher chez un homme? Il m'a répondu, il doit avoir les critères d'Adam. Avant qu'il n'ait sa femme, voici ce qu'il faisait. Relisez votre Genèse et regardez où était Adam. Adam, il était dans le jardin. Il était dans la présence de Dieu parce que l'Esprit de Dieu était dans ce jardin. Donc il était constamment dans la présence de Dieu. Donc il connaissait sa source divine, il connaissait qu'il était en communion avec le Seigneur et qu'il avait une relation avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il avait aussi confiance en qui il était en Christ. Parce qu'il remplissait la mission que Dieu lui avait donnée. Donc il lui avait dit de cultiver la terre, de prendre soin de la terre, tout ça. Donc il savait que sa mission était de prendre soin de la terre et de la cultiver. C'était son travail. Il avait un travail, et il avait sa mission et le Seigneur lui avait dit à travers la relation qu'il avait ce qu'il devait faire. Il protégeait son jardin. Il connaissait aussi la parole que Dieu lui avait donnée. Alors c'était là son rôle de pouvoir aussi instruire. Donc ça veut dire qu'il devait garder ce jardin. Il devait en prendre soin. Il devait vraiment être la personne qui allait garder aussi le commandement de Dieu et qui lui avait dit ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui avait donné sa parole et lui avait dit garde cette parole. Donc Adam était au courant de la parole de Dieu, il connaissait la parole de Dieu. Il avait aussi cette connaissance-là par rapport à la volonté de Dieu. Et Dieu a été parlé à Adam par rapport à sa volonté et par rapport à sa mission. Il a été parlé à Adam et c'était du coup à Adam aussi de venir parler à sa future femme en lui disant écoute le Seigneur m'a dit ça, il ne faut pas qu'on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que sinon on mourra. Donc c'était son rôle à lui d'instruire, faire apprendre des choses à sa femme. Alors l'homme doit connaître la parole de Dieu, il doit la connaître pour instruire aussi. Si l'homme a tous ces critères là, quand vous voyez que le Seigneur a décrit tout ce qu'Adam faisait et ensuite une fois que Adam avait compris sa mission, avait connu la parole de Dieu et était dans la présence de Dieu, le Seigneur lui a dit à ce moment-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais à cet homme-là, qui savait déjà ce pourquoi il était fait et qu'il savait qu'il avait une relation avec Dieu et qu'il savait qu'il avait une mission de Dieu, il a dit ça à cet homme-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit ça à un homme de 15 ans qui joue à des jeux vidéo toute la journée, bien qu'il n'a aucun problème avec ça.
il n'a pas dit à cet homme-là qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul alors qu'il ne connaît absolument pas la parole de Dieu et qu'il ne sait rien du Seigneur. Il n'a pas dit ça à cet homme-là. Ok, il n'a pas dit à cet homme-là qui te dit tous les jours que tu es magnifique, mais qui te dit à aucun moment de ta journée que le Seigneur est bon et qu'il veut faire des choses bonnes pour ta vie, alors prions ensemble, tu vois. Il a dit ça à l'homme qui connaissait la parole de Dieu, qui était dans la présence de Dieu et qui connaissait aussi sa mission, qui savait l'instruire, qui savait parler de ses bontés. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul à ce moment-là. C'est qu'après ça qu'il lui a dit ça. C'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, les critères qui nous permettent de vivre un mariage avec... les critères qui nous permettent de trouver notre conjoint doivent être basés sur ces critères-là. Donc quand tu connais ces critères-là, est-ce que l'homme avec qui je suis est dans la présence de Dieu ou l'homme avec qui je veux être connaît la parole de Dieu? Ensuite, est-ce que l'homme avec qui je veux être connaît un minimum sa mission ou connaît un minimum qui il est en Christ? Parce que des fois, on n'a pas encore eu la révélation de, par exemple, notre appel, mais on sait qui on est en Christ, tu vois. Ensuite, est-ce que cette personne-là est capable de m'instruire des choses de la parole de Dieu ou est-ce qu'il est juste là pour me dire que j'ai des beaux yeux? Donc voilà. Ça me fait rire parce qu'il me rend compte que tous ces critères-là sont sous nos yeux mais on les voit pas parce qu'on nous apprend à sélectionner notre conjoint sur base du manque ou sur base de ce que le monde fait. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est musclé? Est-ce qu'il a un compte en banque avec je sais pas combien de zéros? C'est comme ça que le monde nous apprend à sélectionner notre mari. Mais la parole de Dieu nous dit, est-ce qu'il connaît la parole de Dieu? Est-ce qu'il est dans ma présence? Est-ce qu'il connaît son identité en Christ? Est-ce qu'il connaît sa mission? Est-ce qu'il sait ce pourquoi il est fait? Est-ce qu'il sait instruire? Est-ce qu'il sait parler à ses enfants? Donc voilà, ça c'est les critères un peu qui peuvent t'aider à sélectionner ou qui peuvent juste t'aider à voir en une personne si ça peut t'amener peut-être quelque chose de bon, de sain pour toi. Pour éviter de te retrouver dans des relations toxiques, sois attentive à ces critères-là. Et ensuite, la femme, on dit dans la Bible que la femme a été bâtie. La femme a été bâtie. Ça veut dire que le Seigneur a pris le temps de bâtir sa femme. Il a pris le temps de la façonner. Il a pris le temps de mettre en place ce qui allait faire d'elle ce qu'elle est. Et ça montre vraiment que les préparations sont importantes parce qu'il l'a bâtie, la femme. Il l'a bâtie. Elle a été préparée avant d'être présentée au roi. Ève a été préparée avant d'être présentée à Adam. Amen. On sait du coup maintenant que la femme, elle est censée vraiment aider l'homme dans sa mission. Parce qu'il n'est pas bon que celui-là, il n'est pas bon que Adam était seul à ce moment-là. Alors il lui a donné une aide semblable. On dit une aide semblable. Donc, si on sait que Ève a dû aider Adam, on comprend aussi que il faut savoir, parce que, enfin, c'était les seuls avant. Il y avait que Adam et Ève. Donc elle savait aussi qu'elle devait l'aider lui, parce qu'au final, ils étaient seuls. Mais aujourd'hui, on est 7 milliards sur Terre. On est tellement qu'on ne peut pas juste voir quelqu'un dans la rue et se dire que c'est lui, tu vois. Parce qu'on est tellement. Et du coup, quand on va apprendre à connaître une personne, je crois personnellement qu'il faut lui poser ces questions-là. Il faut lui poser ces questions-là de sa vision, de comment est-ce qu'il voit l'avenir, quelle est son identité en Christ que Dieu lui a révélée, qui il pense être en Christ, pour savoir si nous, femmes, on peut l'aider dans sa mission. On peut lui donner des conseils. On n'est pas là pour l'instruire parce qu'il a reçu peut-être la vision et la parole de Dieu. Donc on ne peut pas l'instruire en lui disant « mange cette pomme », alors que Dieu lui a dit « ne mange pas cette pomme », pour éviter tout ce qui s'est passé. C'est de ça que je veux parler. Donc quand le Seigneur a délivré justement la mission de l'homme et le commandement qu'il a reçu de Dieu, quand on vient vers cet homme, on doit savoir poser les bonnes questions et savoir se dire quelle est ta mission. Est-ce que tu as été révélé de ta mission? Qu'est-ce que tu as à cœur? Quelle est ta vision de la vie? Je parle pas forcément là d'une carrière professionnelle, mais je parle vraiment d'une vision de vie. Parce qu'on est là pour cheminer ensemble. Quelle est ta vision de la vie? Est-ce que toi, dans la vision de la vie, tu dois cultiver, tu dois garder un jardin, donner à manger aux oiseaux, faire... voilà, on sait pas.
Je donne vraiment des exemples qui n'ont rien à voir avec le fait de faire un métier, juste pour savoir si toi, femme, tu seras prête à aider cet homme dans l'accomplissement de ça parce que tu es une aide semblable à lui. Tu dois l'aider à accomplir cela, tu peux lui donner des conseils, tu peux prendre le temps pour parler avec lui, pour prier ensemble pour ce rêve qu'il a et pour ce rêve que du coup tu as adopté aussi. Parce que je crois que si l'homme et la femme ont deux visions complètement différentes, où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont aller? Parce que regarde, sans parler des métiers de travail, juste le fait d'Adam et Ève dans le jardin. La femme a été séduite pour avoir une autre vision. Sa vision à elle, c'était mange la pomme parce que tu vas ouvrir tes yeux. La vision de Adam, c'était ne mange pas la pomme parce que tu mourras. Les deux visions étaient complètement différentes. Où est-ce qu'ils sont allés tous les deux? Ils ont été chassés du jardin parce que la femme a imposé sa vision à l'homme qui avait reçu une vision de Dieu. On doit vraiment savoir que si vous avez deux visions complètement différentes, chacun fait son chemin. Chacun fait son... Ne nous infligeons pas plus de peine que ça. On est déjà beaucoup trop sur Terre pour pouvoir s'infliger des fausses visions Enfin pas des fausses visions, mais juste d'imposer sa vision pour que l'autre nous suive, parce qu'on a déjà créé des sentiments, du coup on veut absolument qu'il nous suive dans notre vision. Mais non, pour moi c'est des questions qu'on doit déjà poser au tout début. Parce que sinon, on va commencer à nourrir des sentiments envers quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision que nous. Du coup, malheureusement, Adam n'a pas su imposer sa vision à la femme et ils ont été chassés. Donc, ne faisons pas ça à nos futurs maris, femmes. Ne faisons pas ça, ok? Demandons à l'homme quelle est sa vision aussi. Demandons-lui quelle est ta vision. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux nous emmener? Je crois que la femme doit être apte à aussi vivre la vision de l'homme. Si un homme te parle et que tu n'accroches pas du tout à sa vision, c'est peut-être aussi un signe que tu sais pas là où tu dois aller. Si en tout cas tu as été bien préparé et que tu connais toi aussi ton identité en Christ et que tu connais toi aussi les valeurs que le Seigneur te demande de donner et d'aider, si tu es en connaissance de ces valeurs-là, tu sais aussi déterminer si cet homme-là, tu vas pouvoir lui donner ce que le Seigneur t'a préparé à être pour lui. Parce que du coup, tu es en connaissance de ça. Et t'es pas juste là en train de chercher parce qu'il te manque, mais tu es là parce que tu veux donner à quelqu'un qui sera apte à recevoir, parce que ça a été bâti pour lui. Ève a été bâtie pour Adam. Nous aussi, nous sommes bâtis pour une personne en particulier. Ça revient aussi au fait d'être prêt à communiquer et d'apprendre à communiquer dans sa période de célibat. Parce que regardez, si vraiment on est apte à exprimer ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, tout cela, ça veut dire que ça nous évite tellement de problèmes. Adam, il aurait pu exprimer sa vision à la femme, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré manger le fruit, préféré l'écouter plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Donc ça peut nous arriver à nous aussi. On peut très bien aussi faire ça. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à communiquer. Donc que tu sois un homme ou que tu sois une femme, apprends à communiquer. J'apprends à communiquer pour éviter de tomber dans ce piège-là de vouloir faire quelque chose qui n'est pas dans la vision du Seigneur. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous partager un témoignage d'une période où le Seigneur a permis qu'il arrive quelque chose dans ma vie pour me rendre compte à quel point il fallait que je fasse attention à mon corps. Je crois que aujourd'hui, on est poussé à être attiré par un physique. Enfin, l'homme est attiré par ce qu'il voit, mais le Seigneur est attiré par le cœur. Et nous, aujourd'hui, on est attiré par ce qu'on voit. Donc j'aimerais vraiment vous partager ça pour que vous compreniez à quel point on voit des choses qui ne sont pas ce qu'on croit. Donc, par où commencer? J'ai pas trop envie de parler de ça, mais le Seigneur me dit d'en parler. Et je crois que c'est important que je le dise. Parce que ça faisait partie de mon vieil homme, ça faisait partie de qui j'étais avant. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une nouvelle identité. Alors du coup, il faut vraiment être capable d'exposer ce par quoi le Seigneur nous a fait passer. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pas parce que j'ai envie de parler de ma vie, mais je crois que ça peut aider certains d'entre vous. Alors, ce témoignage parle d'une période où... Enfin, je sais pas si vous avez regardé mon témoignage, je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez regarder. C'était dans une période où justement je m'étais séparée d'une relation. Je sortais énormément parce que je voulais un peu me libérer
de la culpabilité, du manque que je ressentais. Qui était vraiment juste... J'avais rencontré une personne à cette période-là que je sentais en moi, que j'étais attirée par cette personne juste par son apparence physique. J'étais pas ce genre de personne à dès qu'elle voit quelqu'un, voilà, nanana. Genre là, je sais pas pourquoi, mais c'était la première fois que ça m'arrivait vraiment que il y avait un truc qui se passait à chaque fois que je voyais cette personne. Je ne... C'est pas... Je me suis laissée du coup séduire par un physique. Un jour, cette personne-là et moi, on s'est juste fait un bisou. Et en fait, ce bisou a fait rentrer une sorte de vibration qui prenait place dans mes membres. Le lendemain, soir, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar où la même personne qui m'avait fait ce bisou était rentrée chez moi par effraction. Je savais que c'était cette personne-là parce que je sentais son aura. J'ai reconnu cette personne-là sans même la voir pendant que je dormais. Entrer chez moi, venir sur mon lit, venir m'étrangler pour m'étouffer. Elle m'a étouffée tellement fort et j'ai ouvert les yeux et c'est comme si qu'elle me disait accepte que je suis en train de t'étouffer parce que tu as accepté mon bisou. Et j'ai accepté, je me suis soumise à la volonté de cette personne. Et du coup, cette entité-là, la personne s'est transformée en une entité noire, sombre, avec des cornes, qui me serrait tellement fort. Elle m'avait serré tellement fort qu'à un moment donné, je pouvais pas parler. Mais dans mon cœur, dans mes pensées, j'ai dit au nom de Jésus que je sois libre. J'ai crié en me réveillant. J'ai hurlé. J'ai crié un cri tellement fort. J'avais chaud. Je suis partie, j'ai ouvert la fenêtre et tout. C'était un cauchemar. C'était un cauchemar. J'ai passé une très mauvaise soirée. Et ce qui est arrivé après, c'est que je suis allée au travail le lendemain. J'avais mal à la gorge. J'avais mal à la gorge et j'ai commencé à tomber malade. J'arrivais pas à parler, je parlais très doucement. Et c'est comme si du jour au lendemain, j'avais attrapé une grippe. Et je savais que c'était par rapport à ce rêve et par rapport à ce bisou-là. Le soir, je suis rentrée chez moi et j'ai décidé de passer du temps avec Dieu. Et j'ai écouté une prédication. Et cette prédication, c'était une prédication en direct. Et comme par hasard, la prédication en question parlait de quelqu'un qui devait avoir une délivrance. J'ai entendu ces mots, j'ai commencé à tousser, j'ai toussé. J'ai toussé tellement que j'en avais les larmes aux yeux, que je pleurais. Et là, il y avait une grosse boule de... Je sais pas ce que c'était, je pourrais pas vous dire ce que c'était, mais il y a une grosse boule de quelque chose qui est sorti. Et j'ai commencé à prier le Seigneur et à lui demander pardon, parce que j'avais laissé mes désirs prendre le dessus sur moi. Je sais pas ce que la chose allait faire parce que le Seigneur m'en a délivré dès le lendemain. Je me sentais pas bien en fait. Je savais que si j'étais malade et que j'avais mal à la gorge, c'était par rapport à ça. Et parce que ce rêve-là était vraiment le signe de ça. Je suis allée me rincer, machin et tout, et je me sentais un peu mieux. Je sentais que ma gorge allait déjà un peu mieux. Et j'ai passé du temps à adorer, à louer Dieu. Et là, en fait, j'ai compris que même un bisou, les gars, même à travers un bisou, il y a des choses spirituelles qui se passent. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler qui se passent. Il y a des choses vraiment qui peuvent venir en possession de vous juste parce que vous faites un bisou. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, j'avais rien contre ça à la base. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que des choses pouvaient se passer. Alors, il fallait vraiment que je fasse attention à mon corps, à ma bouche. Il y a un passage biblique qui dit ça, qui dit... Colossiens 3:5 qui dit « Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. La relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. » Donc à partir de ce moment-là, où on voit que les désirs,
les relations sexuelles illicites, impudicité, tout ce qui est en rapport avec ça, qui n'est pas dans un cadre du mariage, est vraiment à bannir et à rejeter et à repousser le plus possible parce que on peut attirer des choses à nous qui ne sont pas là pour nous. Cette personne-là n'était pas du tout destinée à être avec moi, mais c'était seulement le désir de ma chair. Et le rêve est vraiment symbolique parce que l'entité m'a vraiment dit, si tu as accepté ce bisou, si tu acceptes ce bisou, ça veut dire que tu acceptes que je vienne en toi et que je t'étrangle, que je t'étouffe. En fait, il nous montre bien que c'est de notre volonté en fait. Vraiment, nous qui avons le pouvoir sur ça. Parce que j'aurais bien pu dire non, je refuse. Mais j'ai accepté parce que le désir de ma chair était présent et que j'ai voulu succomber à ce désir-là. La vérité, c'est que même à travers un bisou, il y a des choses qui se passent. Il y a même le pasteur qui disait que dans la salive, il y a de l'ADN, il y a quelque chose qui fait partie de ton identité. Et à partir du moment où tu décides de le partager, ça veut dire que cette identité-là fait aussi partie de l'identité de la personne ou se transmet à la personne. Je comprends vraiment que c'est hyper important de se garder un maximum, de se garder avant la personne qui nous est destinée. Il y a Ésaïe 40-31 qui nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alors ce verset promet que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu passeras par des moments difficiles dans ta période de célibat avec Jésus. Il va renouveler tes forces. Il ne va pas te fatiguer d'être célibataire avec Jésus. Parce que si tu te confies en lui, il renouvelle tes forces. Si tu es fatigué aujourd'hui d'être célibataire, si tu es épuisé, si tu en as marre, seulement parce que tu ne te confies pas en l'Éternel ton Dieu, parce qu'il t'a promis que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils courent, ils ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent point. Cette promesse-là est vraiment quelque chose que tu dois garder pour que tu comprennes que lorsque ça ne va pas, tu viens auprès de ton Père et tu lui exposes ce qui ne va pas, tu te confies en lui et il va renouveler tes forces. Fixe des moments dans ta journée pour que tu puisses passer du temps avec lui. Fixe des moments dans ta journée où tu te dises que là, j'ai besoin d'entendre les promesses de Dieu. Il faut que j'entende ces promesses parce que je commence à me fatiguer. Mais en fait, il faut que tu regardes à Jésus. Il faut que tu regardes à Jésus parce que c'est lui qui va te préparer, c'est lui qui va te façonner, c'est lui qui va te bâtir pour que tu sois prête à être face au roi. Je sais pas si je fais une vidéo sur la préparation parce qu'en fait, je crois qu'elle est personnelle. Je crois vraiment que chacun a sa préparation. Je crois bien sûr qu'il y a des façons générales de se préparer, comme la façon de communiquer, tout ça. Je voulais vraiment communiquer les choses qui sont générales. Mais je crois que le Seigneur a une façon spécifique de nous préparer chacun parce qu'on a chacun nos croyances, on a chacun nos combats. Et moi, mes croyances que je vous ai partagées dans ma liste, c'est vraiment les choses que le Seigneur a transformées parce qu'il savait que ça faisait partie de ma préparation. Alors croyez que le Seigneur va vous préparer à devenir la femme que vous devez être pour être présentée devant le roi, devant votre roi, parce que au final, là, cette période de célibat avec Jésus, c'est une période où le Seigneur vous demande constamment de venir devant lui, parce qu'il est votre premier époux et c'est lui votre roi. À ce moment-là de célibat avec Jésus, c'est le Seigneur votre roi. Est-ce que c'est vraiment comme ça que je dois passer du temps avec toi? Est-ce que c'est comme ça que tu veux que je t'exprime mon amour? Demandez au Seigneur, comment veux-tu que je me prépare? Qu'est-ce que tu veux que je prépare? Quelles sont les croyances que tu veux que j'enlève de ma vie? Faites une liste, comme je vous ai dit, et il va enlever les écailles de vos yeux. Et quand ça va pas, gardez ce verset-là, qui vous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et n'hésitez pas à faire des solo dates. Je sais que là, j'ai envie de partir au cinéma, parce que je n'attends pas, parce que je suis pas dans le manque, et parce que je veux apprendre à me donner à moi avant de donner à quelqu'un. Donnez-vous à vous-même. Si toi, ce que t'aimes, c'est faire des pique-niques, et que tu rêves d'aller faire un pique-nique incroyable avec ton futur conjoint, va faire ton pique-nique toute seule. Fais ton panier de fraises. Va prendre ta Bible. Fais ton pique-nique avec Jésus. Tout simplement. On apprend à se connaître comme ça aussi. On apprend à se connaître comme ça, à passer du temps avec soi comme ça. Apprenons à nous donner pour pouvoir donner aux autres. Apprenons à recevoir de Dieu. Apprenons à donner aussi au Seigneur pour pouvoir donner à notre futur roi,
Je suis désolée, j'appelle mon futur conjoint enfin roi. J'utilise ce symbole-là de roi parce que je me rappelle constamment de l'histoire d'Esther en fait. Ça a été une très grande femme, une très grande reine. Et parce qu'elle n'était pas dans ce manque, mais elle était dans la préparation pour apprendre à donner. Je sais pas si je vais refaire un e-book qui reprend un peu ce que j'ai dit, les étapes. Parce que j'aime bien écrire. Donc peut-être qu'il y en aura un, peut-être qu'il n'y en aura pas, je sais pas, je vais laisser le Saint-Esprit me guider. En attendant, je vous remercie et j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve sur Instagram et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.